Bonjour Martine, je te remercie d'ores et déjà pour ta disponibilité, pour ta gentillesse et pour ta volonté de servir d'intermédiaire, de messager de la lumière, lumière qui t'habite et lumière que tu voudrais bien voir s'installer dans le cœur de tous les hommes. Je vous ai parlé de la lumière, certes, mais vous me direz, de quelle lumière est-il question? De la vôtre, de celle qui est absente de votre poitrine, de celle que vous reniez, de celle que vous ne voulez absolument pas laisser vivre et grandir en vous, de celle qui vous a pourtant été donnée à la naissance de votre âme. Il n'est ni question de religion, de croyance, de dogme. Il est simplement question de ce qui est, de ce qui, et nous l'espérons tous, vous sera devenu familier, de ce qui fait de vous des êtres parfaits, puisque vous êtes à la fois faits de matière et d'énergie. Essayez une bonne fois pour toutes de comprendre ce qu'est l'énergie, les différentes manifestations de celle-ci autour de vous, en toute chose et de grâce. Ne dites pas et ne dites plus, car vous n'êtes plus des enfants, que seule la matière, seulement ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher, existe. Ouvrez enfin vos yeux à d'autres réalités, à d'autres perceptions, à d'autres sensations plus subtiles, et laissez donc vos organismes se libérer de la lourdeur que vous leur imposez par des nourritures impropres et toxiques, par des rythmes de vie effrénés, par des traitements absurdes, par des excès de toute nature. Tant que vous n'aurez pas non plus accepté de faire quelques efforts pour prendre votre santé en main, pour réellement accepter de ne plus suivre comme des moutons qui pourtant sont bien mignons et attendrissants, les tendances à la mode ou les exemples de quelques-uns de vos VIP, tant que vous resterez axés sur la course au matériel, sur la course vers toujours plus de richesse ou de pouvoir, vous ne verrez pas l'essentiel et vous serez toujours en perpétuelle quête de nouvelles satisfactions. Mais cet essentiel, me direz-vous, quel est-il? Il est celui que vous n'êtes encore pas prêt à voir, et ce, malgré tous nos messages, malgré l'importance grandissante de nos présences à vos côtés, malgré la multiplication des découvertes et des avancées que vous faites en matière de physique quantique, en matière d'exploration astronomique, en matière de développement technologique dans tout domaine. Mais dites-moi un peu ce qu'il vous faut pour enfin vous dire « Ne suis-je pas en train de perdre du temps à courir après le luxe, le plaisir, et ne suis-je pas un peu fou de tant me détruire sans considération pour le devenir de ma descendance, ou sans même voir plus loin que le bout de mon nez, et en me disant même bien souvent « Après moi, le déluge ». Voyez-vous, moi, du haut où je me trouve, je vous dis plutôt « Tant que vous continuerez ainsi, ce sera avec moi le déluge. Et ce ne sera pas le déluge de Noé, déluge qui n'en était d'ailleurs pas un. Après tout, vous aimeriez peut-être aussi, et vous en tireriez même quelque gloire, vous dire que vous avez précipité volontairement votre civilisation
vers sa destruction. Il est vrai que d'autres civilisations l'ont fait avant vous. Et pourquoi ne pas faire de même, n'est-ce pas? Si c'est votre attitude et votre volonté, je me retire et je vous engage à le faire plus vite afin de faire cesser au plus vite aussi toutes les souffrances et toutes les misères que votre attitude irresponsable engendre. Car voyez-vous, vous êtes presque 8 milliards d'individus. Et sur ces presque 8 milliards, combien d'entre vous mangent à leur faim? Combien vivent décemment dans le respect de vos valeurs? Celles que vous savez très facilement dicter aux autres et affirmer comme modèle. Je veux parler de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. J'espère que vous suivez mon propos et que maintenant vous savez à qui je m'adresse. Oui, à vous, petit pays civilisé dans un écrin d'autres pays tout autant civilisés et malmenés par la crise, ce que vous appelez la crise. La crise de quoi? De votre faillite à justement faire appliquer cette si belle maxime: liberté, égalité, fraternité. Mais revenons plutôt à mon sujet, car si je commence à vous parler de la crise, je ne vais très certainement pas vous faire plaisir, car j'estime que c'est vous-même, les individus, qui êtes le plus en crise. Pour poursuivre mon propos, je vais maintenant vous parler de l'énergie dont vous êtes aussi constitué. Celle-ci circule dans votre corps. Elle est alimentée par les énergies en provenance des éléments qui vous entourent: la terre, l'eau, l'air, le feu. Et elle est nourrie subtilement par ce que d'aucuns nomment l'énergie divine, celle du Créateur. Et sachez que sans elle, sans son apport constant, vous ne pourriez pas survivre aux différentes conditions de vie que sont les vôtres. Je veux parler de la pollution, des intoxications médicamenteuses, alimentaires ou atmosphériques, de vos propres erreurs et de vos propres dérèglements personnels, comportementaux par exemple. Mais, me direz-vous, car je vous entends déjà me dire: mais cette énergie que je reçois, me dites-vous, comment me parvient-elle? Car je ne ressens rien. Elle vous parvient en grande partie par notre truchement, par nos différentes actions dans votre environnement et par l'intervention suprême du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, qui vous donne ainsi la force, le courage et la volonté de retrouver en vous sa présence bienfaisante et miséricordieuse. Que vous ne la sentiez pas, cela n'est pas surprenant puisque déjà vous ne savez pas qu'elle existe. Aussi, je comprends que vous n'y soyez pas sensibilisé. Mais si vous acceptez ne serait-ce qu'un peu de vous arrêter à courir, de vous centrer en vous-même, de réfléchir un peu à votre origine, il se pourrait que vous sentiez une sorte de détente, de joie indicible, de paix soudaine. Et je vais, si vous le voulez bien, vous donner juste un petit exercice à faire, dans le calme et la tranquillité d'un lieu que vous choisirez. Vous vous installez dans une position confortable, donc dans le calme
et vous fermez les yeux, vous coupant ainsi de tout ce qui vous entoure. Ensuite, vous imaginez une lumière dorée ou une petite boule de lumière dorée devant vous. Cette petite boule s'approche de vous. Elle grandit de ce fait. Vous la voyez donc de plus près. Et elle vous pénètre au niveau de la poitrine. Sa présence en vous a pour conséquence de vous apporter cette douceur et cette paix qui vous manquait. Et je vous invite à la garder ainsi dans le secret de votre poitrine, comme le bien le plus précieux que vous ayez reçu, comme le cadeau le plus indispensable et le plus sublime que vous emporterez avec vous au moment de votre départ. Je n'ai pas pour prétention de vous faire des révélations particulières. Aussi, voyez-vous, je ne vais peut-être pas vous intéresser, car je ne vais pas vous parler de catastrophes, d'horreurs à venir, de cataclysmes, et encore moins de fin du monde. Je voulais juste vous parler de vous, mes frères de la terre, de votre obstination à ne pas voir, comprendre et accepter ce qui est vous, et ce que beaucoup résument en disant que vous êtes constitué d'un corps, mais aussi d'un esprit et d'une âme. À ces trois composants, un peu schématiquement résumés, je vais ajouter que vous êtes aussi fait d'une substance appelée l'énergie, et que celle de votre Créateur, le même que le nôtre, à nous les êtres de lumière, est celle que vous devez retrouver en ces moments de difficulté que vous vivez, en cette période de changement. Et enfin, je termine en vous affirmant que le changement le plus important est celui du retour de votre compréhension de ce que vous êtes, de ce que vous vivez en étant incarné, à la fois homme de chair et homme divin momentanément incarné, puisqu'en vous se trouve cette lueur divine, celle de votre Créateur. Il est temps maintenant pour moi de vous quitter et recevez, mes bien chers frères de la terre, le témoignage d'un être de lumière attentif à votre évolution et à votre transformation. Un être de lumière que vous n'avez encore jamais entendu et qui signe de son nom céleste, Bédigon.